Nous te disons merci ce matin. Nous te rendons grâce de tout notre cœur pour ton amour, pour ta bonté. Cette bonté renouvelée encore pour nous ce matin. Reçois toute la gloire. Que ta grâce abonde. Je te remercie vraiment pour cette jeunesse qui depuis avant-hier se sont rassemblés ici et qui sont à tes pieds en train d'échanger avec toi, en train d'écouter ta parole. Seigneur, merci beaucoup pour merci pour la vie de tous les organisateurs. Je te rends grâce parce que depuis que nous sommes rassemblés ici, aucun incident malheureux n'est arrivé. Au contraire, tout ce qui se passe ici, c'est de bonnes choses. Nous te disons merci. Et jusqu'à la fin de cette rencontre, que chaque jeune ici présent sur ce site soit béni par ta parole, soit béni par ta présence, et que chaque personne qui repartira, Seigneur, de ce programme puisse partir avec une bénédiction spéciale. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamez encore une fois le Seigneur. Et veuillez vous asseoir. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais remercier sincèrement le pasteur Asselin qui m'a fait honneur d'être parmi les communicateurs de ce programme. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis un père dans la famille Mies. Mais cela n'oblige pas ma présence ici. C'est-à-dire, si je ne suis pas invité, je ne pourrais pas venir seulement et prendre le micro by force pour dire oui, je veux parler. Donc c'est quelqu'un qui m'a fait honneur. Qui m'a dit, papa, viens. Et que c'est ma maison. Mais ma présence ne serait pas possible si je ne suis pas appelé à venir. Ouais, je ne suis pas un étranger, un invité étranger à la maison. C'est pour cela que je suis très ravi vraiment de venir retrouver, savoir que j'ai une grande famille. Et j'ai vu des jeunes déterminés, engagés. Je sens que le feu du Saint-Esprit est en train de brûler vraiment dans votre cœur, dans votre vie. Et je suis très content pour cela. Je salue pasteur Madame Okudjo, qui est ma fille spirituelle, qui est aujourd'hui la responsable de l'église à Mies Krake Adungbe. Et je suis très ravi, très fier d'elle.
Je salue tous les responsables du comité d'organisation de ce programme. C'est une organisation impeccable. Moi, ce que je suis venu voir me fait beaucoup plaisir. Et je suis fier. Aujourd'hui, nous allons communiquer, nous allons parler. Et puis nous allons faire aussi un débat ouvert. Peut-être que je vais dire des choses aussi qui vont aller contre tout à l'heure. Parce que j'ai écouté le pasteur. Mais je vais dire les choses telles que je pense. Et telles que la parole de Dieu le dit aussi. Bon, et puis nous allons débattre de cela. Je pense que le sujet ici aujourd'hui est sensible. Et c'est très important. Alléluia. Amen. C'est important pour chacun de nous ici. Parce que nous voulons parler avec vous, les jeunes, en âge de fiançailles. Et je vais dire ceci pour planter le décor. Lorsque vous êtes jeune dans l'église, ok, il y a 3 niveaux qui conduit au mariage. Lorsqu'on dit mariage, si on inverse un peu le sens du mot, ça veut dire qu'il faut avoir l'âge de se marier avant de se marier. Mariage. L'âge de se marier. Et c'est très important de prendre cela déjà au départ. Pour comprendre que le mariage est une question de responsabilité. Alléluia. C'est une raison, mais il faut utiliser mes nous étions dassé le gens dasso et donnant que soublan monoku diabla tout le wa pe jao o chose tade me. Alléluia. En tout le wa pe jao ganji we. C'est pour dire aussi que c'est une question de maturité. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Bon, mais dans le même temps, moi je fais partie des hommes de Dieu qui pensent qu'il faut démystifier le mariage. Et ça dit que et dedans simplifier le mariage. Ça dit dans ceci quoi là. OK. Et maintenant on dort. Alors oui vous laissez quoi dire dans dort bon nous John c'est bon. Il me bien nous beresi. Parce que moi mauzo ato gege no c'est alors oui vous laissez quoi pour nous doresi nous John na. Bon nous assez quoi kakabo il est pour nous akambia. Et bon peut-être c'est à oui alors. Ama. Mais le problème Jésus dessous dans parce que dans la volonté de Dieu depuis le début de la création est que l'homme et la femme se marient. C'est lui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a demandé femme à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a regardé Adam alors qu'il avait déjà dit tout ce que j'ai créé est bon. Mais à un moment donné, il s'est senti, il a vu que Adam se sent,
Ça dit, il avait les animaux autour de lui. Mais c'est comme s'il était un peu isolé. C'est comme s'il était dans la solitude. Et il dit, je vais créer un être semblable à lui qui va l'aider. En un mot, c'est pour dire que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Et Dieu ne peut pas instituer quelque chose et cette chose sera une mauvaise chose. Parce que le mariage, lorsqu'on respecte les principes et qu'on entre dedans comme cela se doit, il faut reconnaître et avouer que le mariage est bon. C'est une très bonne chose. Et donc le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire aussi qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a créé l'homme, c'est pour cela qu'il a. Mais il est important pour nous de nous retrouver dans ces circonstances, dans ces conditions, dans ces moments de partage, pour que surtout nous qui sommes les chrétiens, les enfants de Dieu, ne nous marions pas comme les gens du monde. Parce que si vous allez devant les tribunaux aujourd'hui, les juges vont vous dire que les dossiers les plus lourds qui se trouvent devant eux, c'est premièrement d'abord dossier de héritage terrain. Allez dans les tribunaux. Deuxième dossier que les juges rencontrent tous les jours, c'est les dossiers de divorce. Les gens sont en train de se divorcer n'importe comment. Et le pire est que, surtout dans le milieu chrétien, hier c'était pas vraiment comme ça, non? C'est rare d'entendre de divorce dans le milieu chrétien. Mais aujourd'hui là, se divorcer là, ça c'est devenu mode de vie même. Les enfants de Dieu et même les serviteurs et les servantes de Dieu, les pasteurs, des diacres, des enseignants sont en train de se divorcer n'importe comment. On prend une autre femme en même temps. Et on trouve toutes les raisons pour faire ce divorce-là. Il y a des gens même qui n'attendent pas le divorce. On se sépare seulement et l'autre va aller prendre une femme et la femme aussi va aller prendre un autre mari. Sans divorce même. Alors qu'hier, ça ne se passait pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que souvent, le fondement est faussé. C'est parce que la base est souvent faussée. Encore, il est important pour nous de nous retrouver, de changer dans ce sens. Pour que ne commettions pas les erreurs que nos aînés commises. Alléluia. Amen. Et c'est bon aussi de se retrouver, d'échanger, de partager, parce que vu ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, où on parle de mariage homosexuel, et même les gens sont en train de se marier avec les animaux.
Dans le pays des Blancs là-bas. Je ne sais pas si ça a commencé déjà en Afrique. Donc, l'homme est en train de perdre la vision de Dieu pour le mariage. Les hommes sont en train de perdre complètement la raison. Donc, pour se marier, c'est normal que lorsque je suis né, je suis un homme, un garçon ou une fille, et que surtout je suis un enfant de Dieu, et que je commence pas à avoir envie. Bon, hier on a parlé un peu de la passion de la jeunesse. Il y a des moments même de curiosité. Ou à certains âges déjà, on appelle ça l'âge de l'adolescence. C'est-à-dire que quand on commence par pousser les seins, et qu'on constate certains changements dans le corps, que ce soit une fille ou un garçon, curieusement, on veut déjà expérimenter certaines choses. Et on commence par chercher à savoir ces choses-là, je vais m'en servir comment. C'est pour cela que parfois nous conseillons beaucoup les parents de communiquer avec leurs enfants. Bon, comme les parents ne sont pas ici aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Parce que beaucoup de parents n'échangent pas avec les enfants sur les questions de sexe. Parce qu'on considère cela comme un sujet tabou. Moi, je ne peux pas m'asseoir et commencer par parler avec ma fille, mon fils de telle ou de telle chose. Et lorsque les parents refusent d'échanger avec, comme nous allons à l'école, nous avons des amis, on a des groupes de choses là. Parfois, ce que les parents ne disent pas, on va aller entendre ces choses-là au dehors. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui... Hier, par exemple, quand nous, on avait grandi, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de télévision. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, avec le téléphone, et même avec la télévision, tout ce qu'on voit sur les feuilletons, ces choses-là sont en train de changer le comportement de beaucoup de personnes négativement. De sorte que même nous avons beaucoup de mariages feuilletons dans nos églises. Et il y a beaucoup de personnes, même après le mariage, veulent se comporter comme ce qu'on voit sur les Rosalinda, ou bien je ne connais pas les films, qu'on voit les films de novelas. Il ne faut pas faire fiction dans le foyer. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ici encore, vous n'êtes pas encore en couple, je ne vais pas m'attarder là-bas. Le jeune qui veut se marier, et que tu vois un homme, contrairement à ce que papa Marcelin a dit tout à l'heure, moi je demande aux gens d'aller droit au but. Alléluia. Amen. Moi, je ne dis pas la même, c'est vrai. C'est à cause, vous voyez, c'est souvent à cause des erreurs qu'on met des lois pour commencer par vous lier. Parce que quand on veut le faire, on le fait mal. Sinon, naturellement, lorsque tu es jeune et tu rencontres une fille et que, bon, vous commencez par sentir qu'il y a une vibration et que quelque chose commence par m'intéresser dans la vie de cette fille ou bien de ce garçon-là. Bon, le premier niveau, moi j'appelle ça le niveau d'observation.
C'est-à-dire qu'on est là, il y a des petits gestes, des petits comportements de rapprochement, quoi. Mais on ne va pas droit au but en même temps. Et quelques temps après, l'homme a le courage de s'approcher de la fille pour lui dire, je suis en train de sentir quelque chose. Et d'habitude, qu'est-ce qui se passe avec les filles? Il n'y a pas de petites filles. Naturellement, dans la plupart du temps, de tous les cas qui se passent, quand tu vois une fille et tu lui dis je m'intéresse à toi, même si elle-même elle est intéressée, la première réponse est non. Parce que la femme n'a pas appris à dire oui. C'est le non qui commence toujours par son oui. Et c'est dans l'instinct de la femme. Si tu es jeune fille ici et que même tu es en train de prier et que tu es pressé même de te marier et qu'un homme s'approche de toi et il te parle et en même temps tu lui dis oui rapidement comme ça, c'est que tu t'es vendu un peu moins cher. Ah oui, il faut faire un peu genre. Ah, oui. Il faut, même si ça te plaît là, il faut refuser d'abord. Voilà. Maintenant, si tu refuses et que le gars dit ah non, comment moi, il y a beaucoup d'autres filles, hein, mais pourtant je suis venu vers toi. Si ça ne t'intéresse pas, ça veut dire que celui-là même il n'est pas venu vraiment pour toi. Parce que beaucoup de filles se donnent facilement, comme si et ont l'habitude de raisonner à sous sorte de diamants. Il n'y a plus de mari aujourd'hui. Non, c'est faux. Si tu es une fille vertueuse, tu trouveras pour toi et l'homme de ta vie. Donc, le premier niveau, c'est le niveau d'observation. Ça peut varier d'un individu à un individu. Ouais, mais ça peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. C'est-à-dire je constate qu'il est en train de faire des gestes, de faire des petites choses pour se rapprocher de moi. Il s'intéresse à moi. Il m'a parlé. Donc, premièrement, tu l'observes un peu. Après le temps d'observation, il y a le temps d'amitié. C'est après le temps d'amitié qu'il faut parler du temps de fiançailles. Et après les fiançailles, on peut parler maintenant du mariage. Mais ce que je suis en train de dire n'est pas une formule obligatoire. Parce que tout dépend de comment nous comprenons ce qui se passe dans notre tête. Seulement qu'il n'est pas bon que on se présente devant le pasteur ou bien l'homme de Dieu un jour seulement pour dire. Moi j'en ai vu dans plusieurs fois où les jeunes gens sont venus me voir pour me dire je suis venu papa te parler de mon fiancé. Comment tu t'es fiancé sans que l'homme de Dieu, le Père, hein, la servante de Dieu qui est là, celui qui est responsable n'a pas appris quelque chose et toi tu t'es déjà fiancé. Bon. Est-ce que comme ça ne pas de fiançailles? Tu n'as pas mondali, tu n'as pas fiancé encore. Hein? Voilà. Vous vous êtes observé d'abord. Et après l'observation, c'est le temps d'amitié. C'est pendant que tu as observé la personne. Ok, et que tu
Tu constates que bon, il y a quelque chose qui a commencé par brûler dans ton cœur pour lui. Pour elle. Maintenant, il faut faire le deuxième pas. C'est-à-dire qu'il faut aller vers l'homme de Dieu. Et ça varie. Je vous ai dit, cette formule-là, ce n'est pas, ça dit, ça dépend de la personne. Je vais aller terre à terre. Ici, il y a Jeffa, il y a Vacon, il y a Kraké, il y a Jeffa. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, si tu vois, si tu rencontres, pendant que nous sommes, parce qu'il y a brassage maintenant. On ne peut pas faire une interdiction formelle pour dire non. Ouais, mais quand même, quand tu as vu et ça te plaît, il faut biper d'abord la personne. On ne peut pas interdire formellement ça. Il y a un adage qui dit non, non, jamais. Alléluia. Il faut créer d'abord un petit rapprochement. Mais comme le pasteur a dit, ce rapprochement ne doit pas dire, oui, même tu peux prendre son numéro. Mais voilà. Mais c'est pas que tu prends le numéro et maintenant de la nuit. Quand Certis te donne forfait, tu vas commencer par gêner l'enfant d'autrui. Bébé, chéco, papa, tata. C'est pas comme ça. Ça, c'est la formule mondiale. C'est une formule moderne. Non, non, non. Mais quand même, tu l'appelles. Oui, c'est possible, un petit bonjour. Comment elle te répond? Comment elle t'a parlé? Comment toi-même tu as parlé avec? Et maintenant, comme tu vois que tu t'intéresses à elle, et que vous êtes en train de vous mettre un peu d'accord. Bon, maintenant, c'est là que tu iras voir le pasteur. Ah, pendant notre rencontre. Ou ça peut être dans une autre rencontre ou bien dans un autre endroit. Mais c'est en ce moment tu lui dis, papa, j'ai rencontré une soeur qui m'intéresse. Au fond, pourquoi on le dit? C'est pas pour demander permission à l'homme de Dieu. Parce que, regardez bien, moi je suis formellement contre. Il y a des églises traditionnelles avant là. Et ça continue encore maintenant. On va dire, si tu rencontres un homme ou une femme, tu viens dire au pasteur. C'est le pasteur qui va prier. Et qui va dire, oui, le Seigneur a confirmé. Si le Seigneur ne confirme pas, toi tu ne peux pas te marier. Pardon, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Non, on ne peut plus. Comment c'est le pasteur? C'est le pasteur qui veut se marier. Pourquoi c'est lui qui va maintenant avoir la confirmation d'abord? Mais quand même, nous en tant qu'autorité spirituelle, nous avons un rôle de garde-fou à jouer. Parce que nous avons des informations que vous n'avez pas. Et lorsque tu vas aller informer ton père spirituel, ton pasteur, lui, il va se mettre en contact avec le pasteur de l'autre côté. Pour dire, pasteur, il y a un gars chez toi. Roger là. Bon, comment c'est? Tu le connais bien? Ouais. Et le pasteur va recevoir les informations nécessaires d'abord sur lui. Alléluia. Amen. Donc moi je ne suis même pas dans le principe de aller prier pour recevoir. J'ai vu ça. Il y avait une fille qui était chez moi. Le gars avec qui s'est marié était de l'église Deeper Life. Ah, ça a chauffé. Les pasteurs ont refusé, ils ont dit non, eux n'ont pas reçu la conviction. Mais heureusement, le gars était tellement convaincu que lui dit là. Il a dit à son pasteur national de Deeper, c'est moi-même je suis allé avec eux. Ils avaient leur bureau à étoile rouge. Le gars dit tout peut se passer, je vais prendre la fille là en mariage.
Vous savez, la bénédiction de la mies, vous devez être fiers de ce ministère dans lequel vous êtes. Et que nous ne prenons pas les lois pour lier le cou des gens. Mais ne faites pas de votre liberté une liberté libertinage. Vous allez vous permettre de faire tout ce que vous voulez. Vous savez, il y a des églises. Pas plus tard, même l'année passée ou surpassée, il y a quelques années, nous avons célébré un mariage à problème. Le mariage même n'était pas problème. Mais c'est le pasteur Assemblée de Dieu de Akogbato. La fille est là-bas. Suivez-moi bien. Et l'homme est Assemblée de Dieu Moridja. Vous savez que les pasteurs se sont querellés tellement jusqu'à ce qu'ils ont refusé de célébrer le mariage la veille du mariage. Alors que c'est même dénomination. Jusqu'à aujourd'hui, vous-même vous le savez. Il y a des dénominations qui n'acceptent pas à laisser leurs fidèles aller se marier avec eux. Même si c'est un chrétien né de nouveau, si c'est une autre dénomination, tu ne peux pas partir. Bon, le mariage ne peut pas être basé sur des principes dénominationnels. Si c'est un enfant de Dieu et que la personne ne quitte pas la chrétienté et ne veut pas aller se marier avec un vaudounon, un musulman, il faut accompagner les enfants. Vous voyez par exemple ici maintenant. Alléluia. Amen. Si même vous êtes de Jeffa et que tu rencontres une fille de Djegbé ou de Vacon, faites-moi signe. Je viendrai voir le pasteur Marcelin. Nous allons traiter votre dossier. Mais est-ce que nous sommes en train de vous dire, allez, prenez des femmes ici et vous allez commencer le désordre et après, comme le pasteur vient de dire, non. Ne vous autorisons pas pour le désordre. Donc, si tu observes, ça dit que tu essaies de voir un peu pour dire, bon, elle a déjà certains caractères qui t'intéressent. Je dis bien certains caractères. Je vais profiter pour faire une nuance. Si tu veux observer un gars, ou bien tu vas observer une fille, et que tu dois d'abord constater qu'il est complètement